2004. 2024, le bond temporel de la déception. Imaginez. Un matin de 2004, alors que vous écoutez encore vos CD de Linkin Park sur un baladeur MP3 flambant neuf et que vous jonglez entre les joies de MSN Messenger et les sonneries polyphoniques de votre Nokia 3310, un flash lumineux vous propulse 20 ans plus tard, en 2024. Vous vous attendez à un monde de voitures volantes, de paix universelle et de découvertes technologiques révolutionnaires. Ce que vous découvrez est à la fois hilarant, consternant et terriblement déprimant. Bienvenue en 2024, le futur à l'image de l'homme. La première chose que vous remarquez en 2024, ce sont les gens. Non pas parce qu'ils ont évolué, mais parce qu'ils sont vissés à de petits rectangles lumineux, absorbés par un univers parallèle où la réalité est filtrée, embellie et surtout monétisée. Vous pensez d'abord à un gadget scientifique ou médical révolutionnaire. Eh bien non. Ce sont des smartphones, la quintessence de notre progrès, des outils permettant de liker des photos de brunch ou de commenter des débats inutiles sur des plateformes où chacun est persuadé d'être un génie incompris. Les réseaux sociaux ? Une version numérique de l'ancien télécrochet Popstar, sauf que tout le monde y participe. Et pour gagner ? Rien. Juste l'illusion de la popularité. Vous apprenez vite qu'être une influenceuse lifestyle est devenu une carrière sérieuse, impliquant des pauses calculées et des partenariats sponsorisés pour des thés détox. L'humanité a réussi à transformer la banalité en business model. En 2004, on rêvait de cures contre les maladies incurables et de missions sur Mars. En 2024, la technologie a en effet progressé, pour permettre à des voitures de conduire toutes seules jusqu'à des restaurants où l'on mange des aliments livrés par des drones. Ce n'est pas la conquête spatiale que vous attendiez, mais au moins, on peut avoir une pizza en moins de 20 minutes. Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez tweeter votre colère avec des hashtags indignés. Mais attention, la technologie a aussi son côté sombre. En 2004, vous pouviez encore vous cacher de votre ex ou de ce collègue insupportable. En 2024, votre vie privée est une denrée rare. Google sait tout de vous, y compris vos recherches les plus embarrassantes, et les algorithmes devinent ce que vous voulez acheter avant même que vous le sachiez vous-même. La grande révolution, on ne vit plus, on consomme. Vous rappelez-vous l'époque où inviter quelqu'un à dîner signifiait partager un moment réel ? En 2024, chacun prend une photo de son assiette pour montrer à ses abonnés à quel point sa vie est géniale. Les gens ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour valider une image, une façade soigneusement construite où tout est parfait, même la souffrance. D'ailleurs, on ne dit plus qu'on est triste. On partage sa vulnérabilité en espérant des commentaires d'encouragement. Le narcissisme s'est professionnalisé. Chaque individu est devenu une marque, chaque sourire un logo. Vous avez raté votre vocation si vous ne savez pas monétiser vos hobbies ou vos problèmes. Après ce bond dans le futur, vous réalisez que ce n'est pas la technologie qui a trahi vos espoirs. Ce sont les humains eux-mêmes. Vous aviez imaginé un monde où les outils numériques serviraient à unir les peuples et à résoudre les grands défis. Au lieu de cela, ils ont amplifié les vanités, nourri les égos et transformé chaque interaction en transaction. En 2024, tout est à vendre, même les valeurs. Surtout, les valeurs. Et vous, pauvres voyageurs du temps, êtes pris d'un rire nerveux. Car, ironiquement, ce monde dystopique n'est pas la faute d'une IA rebelle ou d'une catastrophe naturelle. C'est la faute de millions d'individus trop occupés à se regarder dans leurs écrans pour voir la réalité s'effondrer autour d'eux. Alors vous retournez dans le passé, non sans une réflexion amère. Au final, ce n'est pas l'avenir qui est décevant, ce sont les gens,